Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle semaine qui démarre, nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des habitudes, du comportement, des attentes des pratiquants et de pas mal d'autres choses en fait. Et ça va être un peu un podcast fourre-tout. Mais la première chose, là, je suis tombé sur une étude, enfin en lien dans un article que je mettrai en description, où ils avaient comparé alors c'est pas très représentatif de la réalité dans le sens où c'est fait sur des femmes entre 49 et alors attendez que je reprenne la source, entre 49 et 81 ans, une étude qui a été faite depuis 1993, donc qui a été livrée en 2017 et sur plus de 160 000 personnes, femmes entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, c'est des femmes dans tous les cas. Et en fait, ils ont comparé une alimentation pauvre en graisse, une alimentation pauvre en glucides, un régime méditerranéen, une alimentation qui suit les recommandations de santé américaines. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'était que les personnes qui ont perdu le plus de poids n'étaient pas les personnes qui avaient l'apport calorique le plus faible. Et celles qui avaient l'apport calorique le plus faible étaient celles qui avaient un régime bas en graisse et haut en glucides. Normal, les lipides sont plus caloriques que les glucides. Mais sur le long terme, celles qui ont perdu le plus de poids étaient celles qui avaient le régime le plus calorique et donc le plus riche en graisse, donc le plus pauvre en glucides. Donc ce qui amène à penser une chose, c'est que le corps humain, il est assez intelligent, c'est-à-dire que si on lui met une restriction calorique sur le long terme, le métabolisme va baisser. Qui dit métabolisme qui baisse, donc ça veut dire quoi le métabolisme qui baisse? C'est un petit peu comme si on réglait le thermostat sur économique, en fait, dans sa maison. Donc forcément, si on met tout en mode éco, il va faire plus froid. Enfin voilà quoi. Et dans le corps, c'est la même chose, c'est-à-dire que dès que le métabolisme baisse, toutes les fonctions sont un petit peu mises en mode économie d'énergie. Donc à partir de là, le corps il va s'adapter à ça, donc il va même s'adapter à cette nouvel apport calorique, à ce nouvel apport calorique. Donc du coup, on va devenir adapté à consommer très peu de calories. Et même, on va se mettre à stocker du gras avec un apport calorique minime. Donc sur le long terme, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des personnes qui sont fatiguées, qui prennent du gras et pourtant qui se disent je ne vais pas encore réduire ma diète, c'est pas possible, je suis déjà, je sais pas, à 1500, 1600 calories et je ne vais pas encore réduire. Et la réponse c'est non, il ne faut pas réduire. En fait, ce qu'il faut, c'est conserver une vitesse métabolique stable, constante, enfin on va dire optimale. Et pour ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour les débutants. C'est pas en jonglant avec les calories qu'on peut réussir à faire ça, c'est en privilégiant une qualité nutritionnelle élevée. Et en privilégiant une qualité nutritionnelle élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir consommer des meilleures sources de glucides, des meilleures sources de lipides, des meilleures sources de protéines. Parler des macros et tout ça, ça va au début, ça va quand on débute. C'est pour se mettre dans le bain des choses, de ne pas faire trop attention à sa diète et juste compter les macros. Ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. On va dire que c'est déjà... On avance pas mal dans les connaissances quand on commence à comprendre qu'il y a différents nutriments, qu'il y a différents types de valeurs caloriques en fonction des nutriments. C'est une très bonne chose, je ne suis pas contre, mais par contre, au bout d'un moment, il va falloir se rendre compte d'une chose, c'est que les calories, c'est une chose, mais il faut s'intéresser au devenir de la calorie. C'est-à-dire qu'une fois ingérée, qu'est-ce qu'elle devient, cette calorie? Et forcément, un régime hypocalorique sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, ça ne peut pas fonctionner pour avoir une bonne énergie et être en forme. Avoir de l'énergie, c'est avoir tous les nutriments, tous les micronutriments. Et ça, on les obtient avec une densité nutritionnelle d'extrêmement bonne qualité, si je peux m'exprimer comme ça. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais au lieu de... Par exemple, je prends un exemple. Si on prend une cuillère à soupe de Nutella qui va avoir, je ne sais pas... X grammes de glucides, on va prendre la même chose, son équivalent sous forme de fruits, en termes de glucides. Est-ce que vous... Enfin, clairement, ça n'apporte pas la même chose. Pourtant, sur le papier, en termes de macros, si on s'intéresse qu'aux glucides, on aura le même grammage de glucides, puisqu'on aura fait en sorte d'avoir l'équivalence, mais au niveau physiologique, ça ne sera pas du tout la même chose. Déjà, la vitesse d'assimilation des sucres, la qualité des sucres, le type de sucre. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont faire. Et puis la présence de fibres, de vitamines, minéraux, enfin, toutes ces choses-là vont faire que ça va différer.
Donc on ne peut pas dire qu'une diète à calories égales soit égale à partir du moment où les aliments sont différents. Et donc, ce qui nous amène comme réflexion que tout est dans l'effort, en fait. Il n'y a pas... Quand on cherche à truquer, à tromper le système en se disant ben oui, mais moi, je vais consommer moins que ce que je dépense, mais du coup, ça me permet de pouvoir prendre des aliments un peu crado, mais de toute façon, je suis toujours en dessous de mes besoins, donc ça craint rien. Ouais, sur le très court terme, je suis d'accord. Et même le moyen terme pour certaines personnes. Il y aura toujours des personnes pour valider ça de toute façon. Mais sur le long terme, ce qui fonctionne, c'est de s'alimenter correctement. Et si les personnes s'intéressent à ce type de régime-là, c'est parce qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté à changer ses habitudes alimentaires. Il y a une difficulté à se mettre à manger plus de légumes, à manger des légumineuses à la place des pâtes blanches, à manger des fruits à la place du pain. Je comprends, il y a des difficultés. Les personnes ont été habituées à manger de cette façon-là depuis toute petite. Si c'était facile, les gens ne se prendraient pas la tête à essayer d'inclure des aliments un peu crades dans leur diète pour faciliter le quotidien. Donc ça revient à la même chose que pour l'entraînement, les zones de confort et tout ça. À un moment donné, il faut juste prendre conscience de ça, c'est que il faut forcer. Il faut un petit peu avoir le côté volonté. On a un mur en face de nous. Quand on arrive dans la sphère diététique, on va dire, où on commence à faire attention à ce qu'on mange, on a un mur en face de nous, à nous de savoir si on reste en bas du mur, à juste comprendre les petites choses qui nous permettent de grossir ou maigrir, et on n'essaye pas de comprendre plus, soit on décide de monter, de grimper ce mur, et puis de vraiment franchir les étapes et de comprendre. Ceux qui y arrivent, je vous le dis, hein, sur le long terme, pas les gens qui se transforment en 1 an, 2 ans, 3 ans et puis qui vous disent qu'ils ont trouvé le secret. Non, moi je parle des personnes qui depuis des années ont compris comment ça fonctionnait, maintiennent un bon niveau de forme et surtout, quand je dis de forme, c'est esthétique mais aussi physique, psychique, etc., de l'énergie, quoi. Ces personnes-là, elles ne consomment pas, elles font pas des diètes à la con. En fait, elles font leurs diètes, si on regarde, même si c'est pas le top du top, c'est quand même des fondamentaux qui sont avérés aujourd'hui. C'est-à-dire plus ce qui va se rapprocher de la diète type méditerranéenne, avec forcément un accent sportif, c'est-à-dire avec certainement un peu plus de glucides, avec plus de protéines, etc. Mais, parce que ça, encore une fois, il y a un gros débat sur la teneur en protéines, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Il ne faut pas mélanger l'individu standard lambda, à qui on recommande de faire ces 30 minutes d'activité physique de marche ou de ménage ou quoi par jour, et le sportif. Le sportif n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes valeurs de base. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que on ne peut pas se baser sur un régime des recommandations de santé pour la personne moyenne pour un sportif. Ça ne peut pas coller puisque les besoins de base ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que forcément on ne peut pas adapter le régime méditerranéen pur et dur à un sportif sans prendre en compte l'élévation un petit peu des besoins en protéines, etc. Donc bon, ça c'était un passage, mais en fait, c'est des choses que l'on ne comprend pas au premier... Là, par exemple, il y a peut-être des débutants qui m'entendent et ça ne résonne pas quand je leur parle comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est comme des choses qu'on peut dire, tu sais, ce genre de dogmes. Les dogmes, je ne sais pas moi, tu sais, il y a des personnes des fois qui vont te dire, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre un cas concret de société, une rupture. Une rupture quand tu te sépares d'une personne ou quand tu te fais larguer par quelqu'un, quand tu vois un de tes amis se faire larguer ou subir une rupture, tu le vois mal, mais tu vas voir, si toi tu l'as pas vécu, tu vas pas réellement savoir ce qu'il ressent. En fait, tu vas être là, tu vas essayer de, non mais c'est bon, une de perdue, 10 de retrouvée, etc., etc. Mais tu vas pas te rendre compte, elle va te dire oh putain c'est dur, j'arrive pas à dormir, j'ai plus le goût à rien, j'ai plus envie de m'entraîner, enfin bon bref, plein de choses comme ça, mais toi tu vas te dire c'est bon, secoue-toi un peu quoi. Et puis un jour tu vas prendre une tarte dans la gueule aussi, toi tu vas te faire larguer ou tu vas subir une rupture et tu vas te dire oh putain je me rends compte du truc maintenant en fait, puis tu vas appeler ce pote là, tu vas dire je me rendais pas compte à l'époque. Et c'est un peu la même chose. En fait, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas réellement s'en rendre compte. Donc là, tout ce que je dis sur la nutrition, sur le comportement, il faut se dire une chose, c'est qu'il faut avoir un petit peu confiance en l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut se dire que
peut-être qu'aujourd'hui je ne le comprends pas, mais en persévérant un petit peu, en continuant à faire mes petites recherches, en allant m'entraîner, en continuant à manger clean, je vais commencer à comprendre, parce que ça va germer un petit peu dans ma tête tout seul. Et c'est pareil pour les signaux, c'est pour ça que je dis que ce podcast il est un peu fourre-tout, mais tu sais, les signaux que peut nous envoyer notre corps pour nous dire si c'est bon pour aller nous entraîner ou pour nous reposer, etc. Ça c'est pareil, au début tu ne peux pas les interpréter ces signaux-là, tu les ressens même pas. Et c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années d'entraînement où tu vas te dire, oula, aujourd'hui c'est pas une séance où je vais mettre mon maxi au développé couché ou au squat. Là ça va plutôt être une séance peinard quoi. Et puis il y a des jours même où tu vas te dire, oula, aujourd'hui c'est un jour de repos. Même si c'est pas le dimanche, si c'est pas le samedi, c'est pas le week-end, tu vas sentir en pleine semaine qu'il te faut un jour de repos supplémentaire. Et quand tu vas encore aller plus loin, tu vas savoir exactement si c'est un jour où il va falloir que tu recharges en carburant au niveau de ton alimentation. Parce que pour raison X ou Y, tu as une dépense excessive, tu as eu un stress, tu as eu beaucoup de séances, etc. Et tu sens qu'il va falloir mettre plus de bûches dans le foyer, comme on dit. Et toutes ces choses-là, si tu essayes de les interpréter tout de suite quand tu démarres, tu vas être un peu frustré parce que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, tu es un peu perdu. Mais encore une fois, il faut faire confiance au temps. Et c'est le temps qui va t'amener au fur et à mesure avec on appelle ça des essais-erreurs. En fait, tu vas te rendre compte et puis tu vas faire des liens de cause à effet surtout. Tu vas te rendre compte d'une chose, c'est quand tu manges ça, tu te sens comme si. Quand tu dors tant d'heures, tu te sens mieux que quand tu t'endors moins, etc. Enfin, tu vas pouvoir faire des liens. Et ça, il n'y a que l'expérience qui va t'aider. En fait, tout le contenu sur la musculation que je propose ou sur la nutrition, etc., ce sont des choses que tu vas toi-même mettre à ta propre sauce sur le long terme. C'est-à-dire que moi, je te donne des bases, des fondamentaux, des retours d'expérience, et aujourd'hui, peut-être que ça ne résonne pas entièrement à l'intérieur de toi. Mais au bout d'un moment, tu vas te l'approprier de plus en plus, et tu vas comprendre, et tu vas même prendre un petit peu de recul pour le mettre à ta sauce. Et là, tu auras ta propre, on va dire, ta propre expérience, tes propres connaissances. Ça ne voudra pas dire que tu m'as copié, ça voudra tout simplement dire que tu t'es servi de mon contenu comme support et que tu en as tiré tes propres conclusions, que tu as fait tes propres essais, etc. Après, il y avait autre chose, je voulais parler d'autre chose, c'est... si je regarde un petit peu autour de moi, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire des efforts en 2018. Voilà, on est en 2018 depuis peu de temps, mais on va dire 2017-2018. Quand j'observe autour de moi dans la salle, il y a une part de passionnés que je vois régulièrement, et puis il y a une part de personnes que je vois aussi régulièrement, mais je sens qu'ils sont un peu absents, un peu, on dirait qu'ils subissent l'entraînement. Et moi j'ai un petit peu de problème avec ça, parce que ces mêmes personnes, quand on les regarde sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui affichent qu'elles sont à la salle régulièrement, qui affichent qu'elles poussent, elles sont un peu à fond. Puis dans la réalité, tu sens qu'il n'y a pas la passion, quoi. Ça reflète pas le sport. Enfin bon, on s'en fout, on leur demande rien en même temps, mais c'est une observation de ma part, et je vois qu'il y a ce décalage en fait. Et je ne comprends pas pourquoi il y a ce décalage-là. Comme si les choses avaient été faites dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elles avaient d'abord été présentes sur les réseaux sociaux et après s'était construite une image de sport, de tous ces trucs-là. Et je trouve ça un peu bizarre et psychologiquement même un petit peu dangereux. Parce que ça peut amener un peu un comportement un peu schizophrène du style je suis fatigué mais je me lève, je vais quand même à la salle pour faire mes snaps, etc. Et ça, je pense que c'est un petit peu le problème du confort, et je sais que j'insiste toujours beaucoup là-dessus, mais on va prendre le cas d'un adolescent d'aujourd'hui, on va dire entre 15 et 18 ans, il a connu Internet direct, il a connu les réseaux sociaux directs, il a connu toutes les situations de confort, c'est-à-dire qu'un ado de 18 ans, aujourd'hui, tu lui dis « T'es déjà allé dans un vidéoclub choisir un film ?» il te dira non, moi je vais télécharger en streaming, je vais regarder sur Netflix, je vais regarder sur Amazon Prime Video, des choses comme ça. Mais en aucun cas, il ne sait même pas ce que c'est qu'un vidéoclub. De toute façon, je pense que ça a fermé, ça doit plus, enfin peut-être qu'il y en a encore quelques-uns, mais ça n'existe plus. Alors que pour les plus anciens qui m'écoutent, ils savent très bien que quand on se disait on va se louer un petit film pour le samedi soir, bon, tu partais le samedi après-midi, en général en fin de soirée, en fin d'après-midi. Tu savais que tu allais passer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure à tourner partout pour choisir le bon film, un peu comme on fait aujourd'hui devant Netflix, mais le cul vissé dans le canapé.
Et ben c'était la même chose, quoi. Tu tournais, tu regardais, et puis il y avait quand même cette action. Je suis un peu nostalgique quand je parle de ça, mais j'adore en fait ces vieux trucs où tu devais aller chercher ton film, tu l'avais avec toi, tu avais la cassette vidéo. Parce que oui, c'était en cassette vidéo. Hein. Moi, en DVD, je l'ai connu que vers la fin, mais moi, je me rappelle de la cassette vidéo qu'on allait chercher au vidéoclub. Et puis voilà, tu tournes, tu regardes. Même d'ailleurs, il y avait toujours ce coin un peu caché avec les vidéos pour adultes. Toutes ces choses-là, mine de rien, qu'on le veuille ou non, même si ça reste assez confortable, on était quand même en mouvement. Il fallait aller au vidéoclub. Il y avait quand même une certaine démarche d'action. Et là, je prends l'exemple de ça parce qu'aujourd'hui, finalement, on a cherché, enfin le système, les ingénieurs, les startups ont cherché à supprimer tout ça. C'est-à-dire, plus besoin d'aller au vidéoclub. Avec nous, maintenant, il y a Netflix, c'est depuis votre canapé. Plus besoin d'aller faire vos courses. Aujourd'hui, il y a Chrono Drive, il y a Carrefour Drive. Plus besoin d'aller, je sais pas, enfin, tous ces trucs-là. Et puis même l'électrostimulation, par exemple, on vous vend les ceintures pour abdos. Plus besoin d'aller au sport. Depuis votre canapé, avec un bocal de popcorn, vous pouvez vous muscler les abdos devant la télé. Et toutes ces choses-là, alors, pour ceux qui ont connu les vieilles années où on était un peu plus en mouvement, ils ont un petit peu la différence, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut bouger, etc. Et qu'il y a aussi ces nouvelles choses-là. Mais pour les nouveaux, ceux qui arrivent directement dans ce monde un peu assisté, on va dire, c'est beaucoup plus complexe. Parce que pour elles, pour ces personnes-là, la seule façon de faire, c'est la façon qu'il est proposée en 2017-2018, là, c'est-à-dire la situation extra-confort. Donc quand on les met face à des poids de 10, 20, 30, 40 kilos, qu'on leur dit, là, il faut forcer, là, il faut faire un effort, elles n'ont jamais vécu ça. Elles n'ont jamais vécu l'effort, puisque même dans leur choix de carrière, de boulot, c'est très rare que les personnes... Enfin, moi, je l'ai vu pour avoir fréquenté des personnes, on va dire, des ados. J'ai fréquenté un petit groupe d'adolescents pendant un certain nombre de temps, pour des raisons pro, perso, de sport, en fait, pour un petit peu essayer de les aider. Et je me rends compte d'une chose, c'est que c'est une génération qui n'a pas envie du tout de travailler dans un métier physique, mais plutôt un métier qu'ils appellent, eux, intellectuel, sur Internet et tout ça, et qui sont très loin de tout effort physique, dans leur quotidien, dans leur façon de vivre, dans tout. Et quand elles se retrouvent face à des poids, à des machines, à un effort, elles sont complètement dépassées, perdues, etc. Mais par contre, il y a quand même le côté réseau, le côté Internet qui les rappelle à l'ordre pour aller s'entraîner, puisqu'il faut faire la petite photo en salle de sport. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de s'entraîner qu'avant, même si c'est la mode. Il y a beaucoup plus de difficultés, et de l'avouer qu'il y a des difficultés pour beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de trucs fleurir sur la motivation. À un moment donné, il faut se bouger le cul. Hein. C'est pas en faisant des séminaires sur la motivation, des trucs comme ça que ça va venir. À un moment donné, il n'y a pas de secret, c'est la volonté. Il n'y a pas de facilité dans l'effort, en fait. C'est toujours une petite difficulté. Pour se motiver, il n'y a pas de truc magique. Le seul truc magique, c'est d'être passionné immédiatement. Et c'est extrêmement rare d'être passionné immédiatement par quelque chose. Ou si on va être passionné immédiatement par un truc de confort. Si je te dis, voilà, tu t'es passionné par tel truc, et ce tel truc n'induit aucun effort à faire finalement. Tu vas être assis, tu vas être, par exemple, les jeux vidéo, tu vas être assis, tu vas être bien installé et tout, c'est facile. Mais dès qu'un truc, c'est très difficile de voir une passion pour un truc difficile. Pour un truc qui nécessite de se bouger le cul, en fait, réellement, de bouger, de faire fonctionner ses muscles. Et ça, quand ça arrive, tant mieux, hein, parce que c'est beaucoup plus facile, mais à un moment donné, on peut devenir passionné de choses difficiles et qui demandent un effort physique, mais il faut quand même se pousser un petit peu au cul. Et c'est tout simplement pour ça, et ça c'est ma propre théorie, c'est ma propre hypothèse, c'est tout simplement pour cette raison qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir des bons physiques sur le long terme, toute leur vie. Parce qu'il y a quand même cette barrière de volonté, ce mur à franchir. Moi, je ne vous cache pas une chose, c'est que de l'autre côté de ce mur, pour l'avoir franchi personnellement, de l'autre côté de ce mur, il y a pas mal de belles choses qui attendent tout le monde, tous ceux qui vont le faire, notamment au niveau de l'estime de soi. Mais toutes celles qui restent en bas en pensant qu'il y a une petite méthode de motivation qui va naître dans un biscuit chinois, un peu comme ça, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, moi, non. Il n'y a pas... c'est pas possible.
Bon, je m'arrête là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire c'est pas vrai, il y a des techniques qui fonctionnent et je peux vous dire que j'ai lu énormément de bouquins sur le développement personnel. J'ai eu beau me convaincre de pas mal de choses finalement, ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit, d'accord, mais au niveau de mes actions volontaires en termes d'exercice physique ou de volonté au niveau nutrition, c'est pas là-dedans que je les ai appris, hein. Je vous le dis, c'est en termes d'habitude, de volonté et d'envie de me dépasser. C'est-à-dire que je suis en perpétuelle compétition avec la personne que j'étais avant. C'est-à-dire que cette personne-là, je ne veux pas la redevenir comme ça et je veux sans cesse améliorer chaque année la personne que j'ai été l'année précédente. Le développement personnel dans les bouquins, c'est bien à certaines périodes de la vie pour s'ouvrir un petit peu à d'autres choses, peut-être un petit peu abaisser son ego pour certaines personnes, moi notamment, qui avait tendance un petit peu à être un peu moi, pas ouvertement, mais dans ma façon de penser. Et ça permet ce genre de choses, mais après, quand on veut aller de l'avant, malheureusement, il faut peut-être un peu récupérer cet ego, sauf qu'il faut l'utiliser d'une bonne façon. Il ne faut pas l'utiliser à tort pour descendre les autres, mais plutôt les utiliser envers soi-même, pour s'améliorer en permanence. Bon, après, ça c'est encore mon point de vue, mais il ne faut pas être non plus trop une endive, quoi. J'en parlais un peu dans l'autre podcast, mais il faut un petit peu récupérer une certaine forme de force, de virilité, d'action, de dépassement, quoi. Et puis ne pas avoir trop peur de l'effort et du risque. Alors le week-end dernier, donc hier, j'ai sorti une formation sur la synthèse des protéines que je t'invite vivement à regarder si pour toi la prise de masse musculaire se limite à savoir qu'il faut s'entraîner et manger plus calorique. Si t'en es à ça, il faut absolument que tu vois cette formation parce qu'elle va t'ouvrir un petit peu plus largement l'esprit sur ce qu'est réellement la synthèse protéique. Alors, effectivement, je parle de la synthèse protéique au niveau musculaire, hein. Musculaire, muscle strié, hein. Donc c'est-à-dire pour la construction, l'hypertrophie de la masse musculaire. On ne va pas parler des organes et tout. Mais il faut que tu vois, parce que tu as certainement que deux pistes d'action aujourd'hui qui est nutrition et entraînement. Et moi, je vais parler un petit peu des hormones et également un petit peu aussi des rythmes qui sont relativement importants. Et évidemment, je parle aussi entraînement et nutrition pure et même complément alimentaire. Mais c'est un tout et quand tu l'auras vu, tu auras une vue beaucoup plus éclairée sur la synthèse protéique et tu auras surtout des meilleurs réflexes même les jours où tu ne t'entraînes pas. Donc voilà, je te laisse là, le lien est dans la description et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!